Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeux Olympiques, la 11e édition et la première de 2025. Et on va commencer par un 8v8 sur la map de Juju, où il faut soit tuer l'équipe adverse entièrement, soit il faut poser la bombe, rien de bien compliqué. Alors ça va être un peu dur à commenter, je le sais directement, parce que en montant la vidéo, j'ai vu que entre les tenues bleues et les tenues rouges et les logos qui ne correspondaient pas forcément, ça va être un sacré foutoir. Là vous voyez la preuve, il y a quelqu'un qui a un pseudo bleu, je crois que c'est Cassian, alors qu'il est habillé en rouge. Alors voilà, vous voyez, Cookie, Cassian, on a l'impression qu'ils sont pas de la même équipe et pourtant elle est en train de le réanimer. Donc c'est vraiment la couleur des tenues qui importe. Et donc pour l'instant, malgré que Max, Cassian, Bibi soit knock, personne n'est mort. Alors petit point sur le barème. Pour cette map, le barème est très simple. Le top killer c'est 3 points, le deuxième 2 points et le troisième 1 point. Donc voilà, c'était une map de remplacement. La première n'avait pas fonctionné, la map Squid Game. C'est dommage, c'était pas mal, mais je pense qu'à 16 ça fonctionnait pas. Donc voilà, on est passé là-dessus et on va voir un petit peu qui tire. Oh là, ouais, non, ouais. Oh, c'est très bien joué de la part de Frost. Par contre, il n'a pas fini. Est-ce qu'il va réussir? Voilà, il est tombé. Et c'est Mommy qui est tombé. Melish à son tour. Apparemment, Frost n'aime pas trop les femmes. Il n'a pas fini les mecs, mais alors les deux nanas là, il s'est pas fait prier. C'est pas très cool de sa part, Frost. On n'est pas trop étonné. Et voilà, donc là, 3 kills chez les rouges. 3 morts déjà. Pendant que Tilly, pour ses premiers Jeux olympiques, est déjà au sol. Ça lui ressemble bien. Il est toujours à 4 pattes celui-là. Ah, il m'en voudra pas. Hein. C'est l'amour vache avec mon Albanais préféré. Alors que Brice ne le termine même pas. Tilly qui va continuer à ramper. Avec Cookie par contre, pour le coup, voilà, un Tilly au sol, ça veut pas laisser faire. Elle abrège ses souffrances très vite. Et donc il y a quoi? Il y a 4 kills de chaque côté là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Pendant que Max trouve la Garta, ça c'est bien joué. Il a plus trop de vie, Max, faut qu'il fasse attention. Voilà, Teki qui tombe. Voilà, à gauche plus personne. La Garta qui est partie se cacher en bas. Et voilà, c'est bien joué. Voilà, la Frost contre Max. Oh là, la Frost qui fait les deux d'un coup là. Là, il vient d'avoir Max et il vient d'avoir Cassian. Et je pense que c'était les deux derniers. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est l'équipe de Frost qui remporte la première manche. Et donc on repart tout de suite avec la deuxième manche. Alors je ne sais pas si à chaque fois les équipes sont mixées. Hein. Je vais un peu voir ça comme vous sur le moment. Teki qui tombe déjà, c'est rapide. Voilà, il a perdu les habitudes Teki. Et alors s'il n'a pas acheté de soins au début de la manche, il va devoir faire toute cette deuxième manche à 5 PV. Ça va être très très compliqué pour lui. On va aller voir un petit peu s'il y a du fight ailleurs. Là il n'y a rien. Ouais non, là il y a Juju qui est au sol. Tilly est en train de le réanimer. Non, ouais, il y a eu 2 morts du côté des rouges, mais j'ai même pas eu le temps de voir. Ah, je vous avais dit que ça allait être compliqué à commenter. Hein. Pour le coup, là, c'est très dur. En plus, on est vite perdu avec les pseudos. Max, là, qui a entendu du bruit, je pense. Voilà, il vient de voir Bibi tomber. Il doit se demander, mais où est-ce que tout ça vient? Est-ce qu'il va aller le réa? Est-ce qu'il va tenter sa chance? Oui. Et oui, on peut pas laisser un adjudant bot à 4 pattes. Max, il le sait. S'il le réanime pas, il va sans doute être viré. Hein. On connaît la méchanceté de Bibi. Ah, j'aime bien donner des sales réputations à mes adjudants. C'est vraiment un petit kiff que j'ai personnellement. Juju là qui a vu toute son équipe à 4 pattes, c'est qui? C'est encore Tilly, et voilà. Et c'est encore Teki. Décidément, on retrouve toujours les mêmes à 4 pattes. Et là, il y a Cassian qui arrive. Il n'avait pas vu. Et c'est Juju qui tue le dernier rouge. Et donc, c'est une victoire des bleus sur cette manche-là. C'est reparti. Alors, on va suivre peut-être un peu Ced. Ced qui reprend la position de la manche d'avant, là où elle s'est terminée. Ah oui, il a déjà compris la map. Hein. Il a déjà pris le bon angle. On va pas lui apprendre à Ced. Pour l'instant, personne ne tombe.
Et là, il y a Momi qui vient de passer. Cookie juste derrière. Est-ce que Seth va faire du sale? Et oui, oui, c'était sûr. Et c'est Méliche qui est tombé. Ah, sa grenade, hein, sa grenade. On a voulu aller terminer. Là, les gars rentrent. Oh là là, Juju est tombé. Brice qui vient de faire tomber Teki et Juju. Et Momi qui arrive dans le dos là. Oh là là là, la Momi là. Elle a fait du sale. Elle vient de s'en faire 3 de suite, je crois. Et je crois que dans le lot, il y avait. Je regarde le kill feed en même temps. Il y avait Teki, il y avait Radiateur. Radiat qui fait ses premiers jeux bots aussi. Bienvenue à elle et bonne chance hein, parce que quand on connaît pas trop le format, au début, on patine un peu. Surtout là, avec la première manche qui a été annulée et à cause de bugs, elle a dû se demander où est-ce qu'elle avait mis les pieds. Mais bon, j'espère que ça se passera mieux dans la suite de ce tournoi. Alors on a des bugs toujours à chaque fois, mais c'est vrai que la première, si elle avait fonctionné, ça aurait été vraiment rigolo. Méliche qui est caché, Momi qui continue de faire du sale. Est-ce qu'elle va finir Mr. Creed? Elle l'a fini, là elle a vu qu'il y avait du monde. Et ouais, c'est Tilly qui tombe, Tilly à 4 pattes pour la 17ème fois en 3 minutes. Ah là, mon pauvre Albanais là qui est dans le mal. Brice qui est en train de se faire réa. Par Momi. Voilà, puis Frost qui était tout seul. Ouais, Frost qui était vraiment tout seul. Il a essayé de faire ce qu'il a pu, mais en plus avec 5 PV, c'est très 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 compliqué. Allez, on passe à la manche 4. À la manche 4 et on voit tout de suite que l'équipe... c'est l'équipe bleue, ça, oui. Est en train d'essayer de contourner l'équipe rouge. Mais comme d'habitude, c'est toujours au même endroit qu'il y a le plus gros fight. Là, c'est dans ce petit recoin. Et là, c'est déjà bien tombé. Hein. C'est des momies qui sont tombées. Je crois qu'il y a un rouge qui est tombé. Bibi qui arrive un peu après la guerre. Mais est-ce qu'il préfère descendre, Bibi? Ouais, il préfère descendre. Il est du côté de French. Tilly qui vient de grenader Cookie, qui vient de grenader Brice. Mais putain, mais Tilly, qu'est-ce qui t'arrive? Il est on fire le gars. Ah bah non, il est pas on fire du tout. C'est bien ce qui me semblait. Il est à nouveau à 4 pattes. Mais il a mis une belle grenade. C'est dommage qu'il n'ait pas terminé. Parce que là, là il en avait eu deux ou trois. Et je sais pas s'il avait déjà fait des kills depuis le début de la game. Et j'avoue que c'est tellement fouillis cette game avec les couleurs et les maillots que je sais même pas qui a fait le plus de kills depuis le début. Peut-être que c'est moi là qui filme mal et qui va pas au bon endroit, mais bon, j'ai vu que Frost avait fait pas mal de dégâts, mais je sais pas s'il a confirmé ses kills. En attendant, là, Tilly et Cassian sont déjà morts, Ced est tombé, Lagerta vient de tomber. Ah, c'est bien joué ça, bien joué Teki. Ah, ça rush pas, ils ont entendu du bruit derrière. Il y va direct Teki. Et Radiateur vient de tomber, vient de mourir. Ouais, il a vu la caisse. Mais là Teki, il va se cacher. Teki, il va où là? Où est-ce qu'il va? Eh oui. Je crois qu'il avait pas vu Brice derrière lui là, qui a sauté par-dessus le muret. Et voilà, et donc le premier kill de la manche pour Brice. Ah là c'est du 3v3. Même du... Ouais, je sais pas s'il y a des knocks... On en est où là à vrai dire? Parce que là ça tombe. 3v2. Mais avec un knock, il reste plus que Frost en face, j'ai l'impression. Je sais pas s'il va avoir le temps de réanimer. Voilà, Brice qui fait ses kills quand même. Hein. Il a compris que... Le top killer, ça allait être important. Juju qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Juju va l'emporter face à Brice? Ils sont tous les deux à 5 PV. Ah, le premier qui touche l'autre, c'est terminé. Et je sais pas du tout si Brice est mort ou si c'est la bombe qui a explosé. C'est peut-être la bombe qui a explosé. Et donc, Brice, avec sa bombe... avec la bombe posée, va emporter pas mal de points. Et donc, on repart tout de suite pour la 5e manche. Et c'est toujours autant le foutoir dans ce passage. Il continue, les participants continuent d'y aller tous en même temps. Et du coup j'ai l'impression que ça tire mais complètement aléatoirement. Et là qui c'est qui est là-bas? C'est Tilly. Et voilà mon pauvre Tilly qui continue de se faire martyriser. Soyez sympa avec mon Albanais s'il vous plaît. J'en ai qu'un, j'aimerais un peu le garder. Ah, Bibi qui est en train de brûler.
Est-ce que Cassian va prendre la raise? Oui. Ah, si Radiat met une grenade, là, ça peut faire mal. Est-ce qu'elle les a vus? Non, elle les a pas vus. Elle les a pas vus, non, elle a vu French, mais elle a pas vu les deux autres derrière. Oh là là, Radiat. Pourtant, ils étaient devant toi. Ils étaient devant toi, pourtant, c'est dommage. Et Frost qui est bien seul, là. Et il vient déjà d'avoir Brice. Il termine Brice. Ouais, c'est Cookie maintenant en face de lui. Et voilà, il termine Cookie. Est-ce qu'il va le faire, là? Non, mais non, quand même pas. Là, il y a Cassian. Ah là là, c'est touché, mais c'est pas terminé. Ah, il va essayer de Ah non, il peut pas. Ah, c'est dommage. Oh là là, il vient d'avoir Mommy, mais bien joué Frost. Oh là là, s'il arrive à tous les faire, c'est vraiment là le gameplay de fou. Ah là, il sait que c'est en train de réanimer, il y a des monde qui arrivent. Oh là là, il a vu Cassian et c'est Bibi qui termine Frost. Il en a knock au moins 3 ou 4. Il en a terminé 1 ou 2. Vraiment très beau gameplay de Frost là. Hein. Ah, il aurait réussi à tuer tout le monde, ça aurait été magnifique. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et du coup, 6ème manche. Là, Frost et Brice sur la game d'avant, ils ont fait pas mal de kills. Hein. Donc ça c'est propre. Maintenant, on va voir si j'ai pas loupé quelque chose ou quelqu'un qui a fait un vrai carnage. Avec Frost et Lagertha, là, tous les deux ensemble. Pendant que Cookie est en train de poser la bombe, peut-être. J'ai pas fait attention. Melish qui est en train de knock Radiateur. Qui la termine. Frost qui vient d'avoir Bibi. Cookie qui vient d'avoir Lagertha. Et Frost qui est bien parti pour se retrouver à nouveau tout seul. Décidément, il doit se demander avec quelle équipe il est tombé. Allez, French là qui rush, oui, il a vu Ced. Bien joué French qui tue son copain. Ah, ça va pouvoir taquiner là, ça va pouvoir taquiner quand ils vont refaire de la classique. Mais c'est bien joué là, parce que French et Ced sont des nouveaux bots. Et c'est la première fois qu'ils font les jeux bots et pour l'instant ça leur réussit pas mal. Ils viennent de gagner cette manche. On va voir dans la 7ème si ça continue pour eux ce gameplay. Voilà la grenade. Elle était bien cachée, Radiateur, mais ouais là 2v1 c'est compliqué. Ouais, Cookie qui campe. Elle campe allongée comme ça. Elle a entendu Frost. Alors j'espère que Frost va pas se faire avoir. Oh non, bah ouais. Et bah j'en connais un qui va râler en stream là. Et elle se replace pareil, hein, elle se dit peut-être ça peut passer 2 fois. On sait jamais. Et c'est déjà fini. Ouais, j'étais en train de me dire... je sais pas si c'est la bombe ou si tout le monde est déjà mort, mais ouais. Ça va super vite là depuis tout à l'heure. Avec Cassian qui a déjà trouvé Ced et qui le termine. À Ced, ces 2 dernières games, c'était pas la joie. Hein, c'est dommage. Et Cassian qui fait pas mal de kills là, tout à l'heure. C'est peut-être lui que j'ai loupé et qui va prendre des points là dans le top 3 des meilleurs killers. J'ai pas du tout regardé s'il était régulier. Max qui vient d'avoir Kylian. Crit qui vient d'avoir Max. Brice qui vient d'avoir Juju. Ah ça va troll en vocal. S'ils s'entendent tous, à mon avis, ça va se taquiner. Et Cassian qui vient d'avoir deux joueurs à la grenade. Ah, il est déjà à 3 ou 4 kills, Cassian. Il est à 3. Il est à 3, c'est pas mal. Et ça se termine là. On va aller voir les résultats, mais à mon avis, c'est assez serré. Et ça a l'air d'être Brice. Hein. Et la première manche est pour Brice, Frost et Cassian. 2ème et 3ème. On passe à la manche suivante. Et on est parti pour la manche 2 avec le parcours des nulos. Le parcours des nulos qui vient de démarrer. Alors franchement, j'en ai créé des parcours, mais celle-là, ou plutôt celui-là, il est simple. Et ça n'empêche pas de voir Teki, Melish tomber. Alors que le saut, il est complètement facile. Frost a pris la tête.
Ah ouais, là Mélich et Teki qui font honneur au parcours. C'est le parcours des nulos. Alors dès le premier saut, ils tombent. C'est beau, des hommages comme ça. Magnifique. Avec Creed qui est devant. Frost, je crois avoir vu Cassian. Il y a Max qui a déjà gagné des parcours sur les jeux bots. Et là qui vient de se cracher. Non, ah non, c'est pas Max. Pas du tout. Radiateur qui est 5ème. Très très propre ce que je vois pour l'instant. French, Brice, Ced. Ah, et Brice qui est loin, hein. Brice qui est loin. Et alors pour remonter sur ce genre de parcours, devant il faut être sacrément nul. Donc j'espère que ça va pas craquer. Frost, ouais, Max. Attention à Max, hein, parce que Frost il le connaît peut-être pas, mais Max il a déjà gagné une fois ou deux des parcours au jeu bot. Bibi qui a déjà gagné 2 fois les jeux bots. Et Creed qui est là. Ah, ça fait plaisir de voir Mr. Creed en bonne position dans les parcours. On va voir si devant ça craque, parce que quand on entend les pas comme ça derrière nous, ça peut mettre la pression. La Creed a craqué. Et devant, on a le petit bonhomme vert Bibi là qui ne craque pas. Est-ce que c'est l'année de Bibi? Est-ce que c'est les jeux bots à Bibi? Va-t-il retrouver sa médaille d'or? On ne sait pas. Mais en tout cas, Frost lui colle aux fesses. Et Max est toujours bien parti. Ça, c'est cool. On a un petit trio de tête là. Et donc, vous avez vu, pas de difficulté. C'est très simple. Et Brice qui est encore un peu derrière. Il a un peu rattrapé le trio de tête, mais c'est compliqué. Bibi qui ne tombe pas, qui pour l'instant ne cède pas à la pression. Le double champion bot olympique, il sait ce qu'il a à faire. Voilà, pas de pression. Alors attention, on passe sur la glace, ça peut glisser. Voilà, Frost qui a eu chaud. Et Max qui essaie de pousser Frost, ça y est. Max qui va pas se laisser faire. Bibi qui est passé sans encombre. Frost qui sombre. Oh là 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 là. Oh, ça va rager. Et ça profite à Max qui vient de passer 2ème. Bibi qui va s'envoler vers la victoire. Mais c'est pas fini, il peut se passer encore plein de choses, mais Frost à mon avis il va enrager sur son stream, parce que là c'était un saut pas compliqué, il a pas voulu sauter, et il fallait. Et Brice qui est déjà... Oh là là, Brice qui a déjà rattrapé. Oh là là là, Radiateur, Cassian, Juju qui sont juste derrière, mais Brice il est en train de faire une remontada vénère. Max qui s'est raté sur la barrière, et du coup Brice vient de passer 2ème. Attention Bibi, il va pas falloir se rater, parce que là, il y en a un qui est en train de faire une remontada vénère, c'est lui. C'est le Brice. Et Bibi qui vient de se suicider là comme un gros caca. Ça c'est... Ah ouais, puis il vient de retomber derrière je crois en plus. Ah ouais, là Brice il est inarrêtable. Mais il faut dire que devant ils sont... Ouais, ils sont un peu nulos là pour le coup. Ils sont un peu nulos parce que là, comme vous pouvez le voir, le parcours il est très très simple. Et je pensais vraiment que beaucoup allaient même pas tomber une seule fois. Alors après, avec le stress, avec les gens qui poussent, ça peut jouer. Mais Max qui est peut-être le dernier joueur à tenir tête un peu à Brice. Ah, c'est un petit saut raté. Ah, j'aurais pas dû lui porter la malchance. Et là, Brice qui est au bouet. Alors, est-ce que les gens vont pousser Max? Je sais pas. Oh, il a sauté trop tôt, Max. Oh là 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 là. Il a sauté bien trop tôt. Frost, c'est pareil. Faut sauter en bout de... Ouais, alors là, c'est... Ouais, oui, ça c'est bon pour lui. Non, il faut sauter vraiment au bout de la passerelle, au bout du carré, au bout de la bouée. Mais quand on saute trop tôt sur la bouée, on peut pas se rattraper. Je pensais que vous le saviez. Et c'est Juju qui a pris la 2ème place, suivi par Cassian et Max. C'est dommage parce que Max il avait vraiment quelque chose à jouer. Hein. Du début à la fin il était dans les gens de tête et il a dû rater comme Bibi au niveau des conteneurs. Mais là ça va être encore une victoire de Brice quoi. Malheureusement vous aviez 50 mètres d'avance, mais devant ils sont tous tombés 2-3 fois de suite. Et lui, Brice, bah, il tombe pas quoi. Il est pas tombé juste au début, mais sinon derrière il a fait une remontada de fou. Et là sans surprise, ça va être les 2 points pour lui. Et Brice qui s'envole déjà. Bien joué à lui. C'était le parcours des nulos. On va pouvoir passer à la 3ème manche. Les jeux bots olympiques.
Et c'est la nouvelle manche des jeux bots. Et la map vient d'être créée. Loupiot nous prête gentiment ses 8 chevaux. Et on va voir la course, une course d'équitation. Et c'est parti avec un très bon départ de... C'est l'équipe combien? 6, 8. Et ça a l'air d'être l'équipe de Frost et Max. Pendant que Melish est en train de se taper tous les arbres possibles. On n'a pas bien choisi sa pilote et son copilote du côté de Melish. Juju là qui fait un très bon départ aussi. Regardez, voilà Melish qui est déjà dernière. C'est beau. Et Tilly qui saute, il saute n'importe comment là. Ouais, ça passe quand même. Mais du coup Melish n'est plus dernière. Gros point positif. Combien de temps ça va durer, ça on sait pas. La pauvre Cookie qui va subir la conduite de Melish. Ça va être beau. Pendant que Frost et Max ont pris un petit peu d'avance. Derrière c'est assez serré. Je vois sur la map que quelqu'un les suit de très près. Même 2 équipes les suivent de très près. On va voir ça, mais alors en tout cas dans Milchtang, je préviens tout de suite, il faudra y aller au ralenti, hein. Il faudra faire attention, c'est fait exprès, mais c'est pour voir les bourrins. Deuxième c'est qui? J'ai l'impression que c'est Juju, non? Avec Teki, derrière ça suit assez proche. Là il y a un petit tournant avec un saut assez rapidement, voilà ça passe. Melish qui fait une belle remontée, hein, qui est 4ème là Melish. Ça remonte bien. Et là on va arriver à Milchtang, le moment un peu compliqué. Alors, on va voir, il y a une grosse flèche. On voit que c'est serré. Est-ce que les gens freinent? Non. Ah oui, ça a bien freiné devant, mais attention, les chevaux ils sautent tout seuls si on se met très proche d'une balustrade. Et là il va falloir ressortir de Milchtang. Il va falloir refaire le petit parcours. Comme ça vous allez pouvoir passer comme il faut. Ah puis la Melish elle a empêché Tilly de sauter avec Mommy. Elle a foutu la merde. Et ça saute et ça passe pas. Oh là là, il y en a qui vont perdre des minutes précieuses. On va se remettre sur Tilly et Mommy qui sont passés dans Milchtang. On va dire que c'était l'endroit le plus chaotique, hein. J'ai hésité à mettre des barrières plus hautes pour que les gens évitent de sauter pour rien. J'aurais dû le faire. Parce que là, il y en a pas mal qui vont râler, hein. Je le vois venir. Cassian et Lagarta qui sont juste derrière Mommy et Tilly. 4ème ou 5ème position pour Cassian, qui fait des bons jeux bots pour le moment, c'est pas mal. Ça cut, mais vous avez raison, c'est fait exprès, c'est fait pour les petits malins. Et là pour l'instant, Frost en tête, Creed avec Bibi 2ème. Mais là Bibi qui a l'air d'être bloqué, il a dû rater son saut. Ah ouais, ah là là, puis il fait rater le saut à Cassian et Lagarta. Mais ça passe quand même. Par contre Bibi va falloir qu'il refasse ça au propre. J'ai l'impression qu'il est bloqué à... Oh là, comment il a piloté son canasson celui-là. Reprendre l'élan et ça va le faire. Allez, et on saute maintenant. Voilà, nickel. Elle aura perdu 2 places Bibi, mais rien n'est fini, hein. Il y a encore pas mal de routes, il y a encore des points de passage à prendre. Juju qui a rattrapé le peloton. On n'a plus de nouvelles de Melish et Cookie, qui doivent être encore dans Milchtang en train de mettre des coups de cravache au cheval de Loupiot. Attention, Loupiot regarde, hein. Si vous tapez le cheval de Loupiot, le coup de taser va partir. et Frost et Max qui pour l'instant, eux, c'est la petite balade, hein. Vraiment, quand on n'est pas dans le peloton, on risque pas de se faire pousser et de rater un point de passage, un checkpoint. Donc pour eux là on est peinard. On va regarder derrière eux un peu. Ah, il y a quoi? Il y a 5-10 secondes d'avance. C'est pas non plus... on peut remonter, quoi. C'est pas remontable. 2ème, c'est French et Ced. Ça, c'est bien, ça. Tilly qui est bien remonté avec Mommy aussi, hein. 3ème position pour Tilly et Mommy. Ouais, et ça bug plus. Ouais, c'est bon pour eux. Ils ont compris un peu comment ça fonctionnait. Attention à pas tomber dans l'eau. Là, on a Lagerta qui passe... avec Cassian en 4ème position. On va regarder un petit peu. Ouais, c'est bien, ils confondent pas. Ils vont tout droit. Et pour l'instant, toujours pas d'erreur pour le duo de tête. Avec Frost en pilote et Max en copilote. Peut-être un très bon choix de Max de s'être mis avec Frost. Il a l'air de gérer la conduite. Le cheval a l'air content.
Frost ne met pas de coups de cravate, de cravache, pardon, on est bien. Après tu peux peut-être lui mettre des coups de cravate, on sait pas. Hein. Et point numéro 26, il y aura 37 points de passage si je dis pas de bêtises, de tête. Donc là dans 2-3 minutes la course est finie. Et donc si vous voulez remonter, il faut que Frost fasse une erreur dans peu de temps. Sinon ça va être très très compliqué de le rattraper. Surtout que maintenant les sauts vont être assez simples. Du moment que vous restez sur la route, il n'y a pas de difficulté. Je regarde sur la map, mais ouais, non, j'ai pas l'impression que derrière, il y a des gens qui le rattrapent plus que ça. On va aller voir Brice là, qui a pas mal de retard. Brice avec Radiateur. Je sais pas du tout en quelle position il est. En tout cas, il est derrière Juju et Teki. Mais pour le coup, je pense pas que Brice remporte les points là. Là, il est vraiment trop en retard. Là maintenant tout le monde a à peu près compris la course, c'est pas compliqué. Et ça cut, bien joué. On va regarder en tête s'il y a eu des erreurs. Non, il n'y a pas eu d'erreur pour l'instant. Ah, et ça va être super compliqué là pour les autres équipes de rattraper le duo de tête. Il a même creusé encore un petit peu l'écart. Ouais, quoique, je sais pas, il y a encore 5-10 secondes d'avance. French et Ced et Mommy et Tilly hein, qui suivent pas très loin. Ça risque d'être statu quo. Parce que là, on est au point numéro 34. Et là, ça sent la victoire pour Max et Frost. Oui, c'est ça, j'allais dire un autre pseudo, mais non, c'est Max et Frost. Et on va peut-être pouvoir se remettre sur le binôme de tête qui là, d'une minute à l'autre, va franchir l'arrivée. C'est 2 points. 2 points pour Max, 2 points pour Frost. Bravo à eux. Ils ont géré la course des chevaux parfaitement. On va pouvoir passer à la manche suivante. Bravo les gars. Et c'est parti pour une manche TDM cette fois-ci. La première des deux équipes qui fera 60 kills remportera 2 points. Et il y aura 1 point également pour le top killer. Alors en tout début de manche vous allez voir 3 choix d'armes. Soit je crois que c'est 2 snipers, soit du pompe, soit l'UNP M416. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Brice en tout cas et Mr. Creed ont déjà fait un kill chacun. Donc on va voir un petit peu, c'est une map qui a été créée par un des plus gros créateurs PUBG exprès pour nous. A la base c'était une 6v6 et je lui ai demandé de juste la passer en 8v8. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug, je l'ai testé auparavant, il n'y en avait pas. Espérons qu'avec 16 personnes, cela fonctionne toujours parfaitement. 5-4, donc bon pour l'instant les équipes sont assez équilibrées. Pour une fois j'ai fait les équipes moi-même parce que sinon des fois il y avait vraiment les plus forts ensemble et le match était pas très intéressant à suivre. Donc on va voir si là c'est toujours aussi serré avec Tilly là qui n'a pas encore fait de kill mais ça devrait pas trop tarder. Cassian là qui je vois tuer Frost. Alors attention les réapparitions sont aléatoires hein, c'est fait exprès. Donc pour pas que la game dure 25 minutes. Tilly voilà c'est bien joué. Alors attention hein, évidemment quand vous prenez un choix d'armes il y a aussi des petits pouvoirs en plus. Les balles enflammées, je crois qu'on peut avoir voilà, le ballon comme ça aussi comme Tilly fait. On peut avoir le mur de glace. Voilà, il y a des petits trucs que vous allez découvrir au fur et à mesure. Pendant que Tilly se bat avec sa connexion. Je sais qu'il a une sale connexion ce soir. C'est peut-être pour ça que pour vous joueurs qui l'avez croisé ce soir, vous l'avez peut-être pas trop entendu. Mais ouais, il avait une connexion assez merdique, il m'a dit. N'ayons pas peur des mots. Mon pauvre Albanais. Alors, est-ce qu'il va nous faire quelque chose de propre, le Tilly?
On voit Juju là dans le kill feed qui vient de tuer Teki. Mélich qui prend la hauteur. C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. C'est que le spawn de l'équipe adverse est en face. En tout cas, il y a 20-13 pour le moment pour l'équipe bleue. Donc l'équipe de Mélich avec déjà 7 kills pour Teki, 9 pour Brice. Momi, Tilly, Lagerta à 0. Il va falloir se réveiller les enfants. Il va falloir. Sinon l'équipe rouge va remonter. Tilly qui n'arrive pas à faire son premier kill. Ça va pas tarder, ça va pas tarder. Il joue moi en ce moment, mais j'ai confiance. Teki là qui tire dans le tas. Bien joué. Cookie qui vient d'envoyer une molotov sur Mélich. Teki qui réussira pas à la passe de 2. Et c'est Radiat qui vient de l'avoir. Ça se joue beaucoup dans la descente. Ça se joue énormément sur la descente. Bibi qui vient de se faire avoir par Cassian. Je vois du 12 kills pour Brice. C'est énorme. C'est énorme. Je sais pas s'il y a quelqu'un de l'autre équipe qui a autant. Mais en tout cas l'équipe bleue là qui prend quoi 5 kills d'avance. 6 maintenant. C'est serré. En tout cas ça joue vraiment de ce côté là de la map. Pas vraiment de l'autre. Les grands bâtiments sont intéressants à prendre, ça permet d'avoir une vue vraiment aérienne sur tout le monde. Mais là le bâtiment de droite par exemple, Cassian il pourrait le prendre et tirer du toit vers French. Il aurait certainement un angle. Et là Cassian oui, qui continue de se pousser, il aurait peut-être dû attendre derrière l'arbre. On va se mettre un peu sur Tilly, allez on y croit, il va finir par faire un kill notre Tilly. C'est pas possible. Allez Tilly, tu peux le faire. En plus t'es habillé dans ta meilleure tenue, t'es habillé en merguez. Ah non, là. Tout le monde est habillé en merguez, mais vraiment de voir Tilly habillé en merguez, ça me fait vraiment plaisir. Brice 17 kills. Là, c'est des kills cadeaux pour lui ça. C'est des kills cadeaux. Il a vu. C'est la tête de Juju là-bas. Mais non, lui trop tard, il est déjà mort. Est-ce qu'il va rusher ou est-ce qu'il continue de se placer? Ouais, il a vu Bibi. 19 kills là et ça fait beaucoup. Allez, il va rusher le bâtiment des rouges. Qui c'est qui est devant lui là? C'est Lagerta. Ouais, il a complètement raté son shoot. Allez Lagerta, tu peux le faire. Il va temporiser. C'est crit. Ouais, non, c'est Brice quand même. Oh là, il l'a mis à 2 PV. Et alors là, il a une vue, mais parfaite, Brice. Oh là, c'est bien joué, ça. Radiat qui vient de tomber au French. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, là, Frost, il l'a calmé, mais vraiment, quand on voit des moves comme ça, il n'est pas triple médaillé d'or pour rien, le Brice. Teki, 17 kills. C'est pas mal, Teki aussi. Vraiment, là... fait du sale. Le problème c'est que seul le top killer va avoir 1 point. Le reste c'est 2 points pour toute l'équipe qui gagne. Et c'est la victoire de l'équipe de Brice. On passe à la manche suivante. Et c'est parti pour la manche 5 des Jeux Olympiques. Le parcours Pixel, donc un parcours un peu plus dur que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais on va voir un petit peu qui tire son épingle du jeu. Regarder un petit peu les premiers sauts. Vraiment pour tomber, faut le faire. Mais je sais qu'avec nos participants, avec Mélich, Lagerta, Momi, voilà, il y a des gens qui peuvent nous surprendre. Donc, il y en a déjà qui nous surprennent. On va voir le kill feed un petit peu. Je sais pas si on a accès tout de suite, non. Et on a de la chance, on verra pas qui sont tombés en premier. Qui est tombé en premier, ça évitera les petits moments de solitude. Mais en tout cas, très bon départ de Brice, de Teki et de Max. Qu'on a déjà vu tout à l'heure sur le premier parcours. Qui était très bon. Juju, Cassian, Cookie, Bibi. Ouais, on voit des noms
habituels, même Radia. Ah bon, là on vient de perdre Max. Cassian là qui a failli entraîner Juju dans une chute. Et c'est comme d'habitude, c'est encore Brice qui a pris les devants, suivi de très proche et de très près par Teki. Derrière Juju, Radiat, c'est très bien. Oh, petite tactique devant, vous avez vu, il sautait pas les petites rambardes, il sautait en travers pour éviter de perdre du temps. Bien joué ça. Oh là là, Teki qui a raté son saut. Brice aussi, coup de chance pour lui. Et Juju qui fait un très très bon début. Radiat aussi, 4ème. On a déjà notre petit quatuor de tête devant. Pour l'instant ça se passe bien. Vous avez vu, c'est des parcours quand même nettement plus simples que d'habitude. On a essayé de simplifier parce que je sais que j'ai eu des petits conseils, des petites remontrances comme quoi des fois c'était un peu dur. Donc au moins là je pense que c'est accessible à tous. Et pour l'instant je vois très peu de gens tomber. Il y en a mais ça va. Il y a déjà des retardataires. Hein. Oh là 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 là. Max qui est bien remonté sur Cookie. On a Frost qui a pris du retard. C'est étonnant, Frost d'habitude il est un peu meilleur quand même. French là qui vient de tomber. Mr. Creed et Tilly. Tilly qui a encore des problèmes de connexion, décidément c'est pas sa soirée. Mais en tout cas pour l'instant tout se passe bien. On va essayer de remonter peut-être un petit peu, voir comment ça se passe devant. Avec Brice qui survole. Mais pas tant que ça hein. Il survole pas tant que ça parce qu'il y a notre bon vieux Juju là qui est juste derrière. Juju qui a déjà gagné une fois un parcours en jeu olympique, qui a peut-être envie de faire, qui a peut-être envie de garnir son palmarès une deuxième fois avec un deuxième parcours. Pour l'instant c'est pas mal, mais je vais arrêter de dire ce que je suis en train de dire. À chaque fois que je parle, à chaque fois les gens y tombent. Vraiment je suis un porte-poisse. Et là Teki qui a pu en tout cas reprendre la deuxième place. Et Juju qui est déjà revenu hein. Vraiment il a perdu un peu de temps, mais bon là il risque d'en perdre encore un peu plus. On va peut-être arrêter de parler de Juju, j'ai l'impression que je porte la poisse. On va essayer de se focaliser sur les deux premiers, à savoir Brice et Teki. Brice qui est du coup en pleine tyrolienne. Voilà, donc rien de compliqué pour l'instant. Mais le pire, ce qui met la rage, hein, c'est que Brice, il est premier tout le temps, ça d'accord. Mais à vrai dire, il tombe, il n'est pas le plus rapide, c'est vraiment, il gagne parce que les autres perdent. C'est pas parce qu'il assomme le tournoi de... Alors oui, il est très bon, hein. Il a fait pas mal de kills sur les TDM, il gagne les parcours. Mais le premier parcours, tout à l'heure, si on regarde bien, il était tombé au premier saut. Et il avait bien 20 secondes de retard. Et en fait, c'est tous les premiers qui sont tombés à tour de rôle qui ont fait qu'il a pu remonter et gagner. Donc, c'est aussi les autres qui se ratent. Hein. Là, Juju qui arrive plus du tout à avancer, par exemple. Max aussi, qui est juste devant, qui était pourtant dans les premiers et qui, là, a quasiment pas avancé en 20 secondes, quoi. Alors forcément, Brice qui tombe une ou deux fois par parcours, derrière, regardez, en plus, il fait même pas... parce que il fait des petits sauts alors que là si on court à toute vitesse on n'est pas obligé de sauter. J'ai fait ça exprès. Et là vous avez vu il prend pas de risque. Alors c'est peut-être des choses qui sont moins rapides, mais au moins il assure le coup. Et vous voyez, regardez Teki, il arrive même à le rattraper. Mais il assure. Et bon, des fois faire de la précipitation c'est pas forcément bon signe. Frost est 3ème là. Et derrière, j'arrive pas à voir le pseudo, ça doit être certainement Max ou Radiat. Mais ouais, pour les parcours, j'ai essayé de faire plus simple, mais il y a quand même pas mal de boulettes de pas mal de joueurs. Parce que là, j'aurais du mal à faire plus simple. Hein. J'aurais du mal à faire plus simple. Après, c'est aussi un peu d'entraînement. Hein. Je dis ça parce que moi j'y arrive, mais c'est vrai que j'ai passé des heures et des heures sur des parcours avant d'en créer. Et du coup, il y a des petites tactiques, comme là, vous avez vu Brice au fond, il saute de travers. Et ça, c'est une tactique qui est assez maligne. Parce que des fois, quand les caisses sont trop proches, si on saute, on peut les dépasser et tomber. Lui, il assure le coup en sautant de travers. Au moins, on est sûr de retomber sur la plateforme. Alors, c'est plus long, mais... Vous voyez, il assure le coup. Alors ça, c'est... On sent que Brice, il s'est entraîné. Hein. Pas forcément à cette map-là, vu qu'elle a été éditée...
et qu'elle a été publiée vraiment 2-3 heures avant le tournoi. Mais on sent qu'il a dû faire un paquet de tournois auparavant, quoi. Donc pas mal Brice. Là, avec les 2-3 obstacles qui restent, je pense qu'encore une fois, il va empocher 2 points. Hein, et là, il y a vraiment plus du tout de compétition, même si je sais pas qui est le deuxième au classement général. Je crois que c'est Frost à l'heure qu'il est. Même s'il fait top 1, top killer, je crois que même pas il le rattrape. Donc là, il est juste en train de valider sa médaille. Là, Brice qui va passer l'arrivée et qui va donc gagner la première médaille d'or des Jeux olympiques. En tout cas en physique. Et bravo à lui, c'est une victoire tranquille. On va pouvoir regarder le classement et passer à la manche 6 avec Botlanta. Mais en tout cas, bravo à Brice qui gagne encore une fois tranquillement. Et ça y est, c'est le moment, la map la plus connue des Jeux olympiques, Botlanta. Malheureusement, je n'ai pas pu valider la mise à jour, donc on va repartir sur une manche basique, on va dire, avec l'arrivée au même endroit, avec le seul changement, c'est les vélos à la place du scooter, comme vous pouvez le voir. Mais oui, malheureusement, pour celles et ceux qui ont déjà joué cette map, l'arrivée c'est la même. Alors ils ne le savent pas, peut-être ils vont aller ailleurs dans le labyrinthe. Mais ouais, malheureusement, les mises à jour, au bout de 24-48 heures, certaines ne sont pas passées. Alors d'habitude, ça passe en 20 minutes, mais là, pas du tout. Donc on va voir un petit peu si les gens vont aller directement à l'arrivée ou si ils vont se perdre. Je regarde, parce que d'habitude, tout le monde tombe à cet endroit-là. Et là, pour l'instant, ça passe. Ah oui, non, bah, ça passe pas du tout, en fait. Ah là, il y a un gangbang côté droit. Avec Bibi qui finit à pied pendant qu'on a vu Frost faire du 2 roues. Et là il y a un gangbang de vélo. Et ouais, et Loupiot est en train de... Alors pourtant Loupiot elle l'a fait un nombre de fois cette map, mais elle arrive toujours à tomber. Loupiot qui remplace Tilly du coup sur cette manche là, parce que notre pauvre Tilly a plus du tout de connexion là où il est. Donc malheureusement il va pas pouvoir faire les 2 dernières games. Et pour l'instant ça profite à Juju. Il a bien géré le vélo, il a bien géré les petits sauts qu'il y avait juste après. Et le voici dans ce premier, j'allais dire labyrinthe, c'était un ancien labyrinthe à la base. Mais on a simplifié, maintenant c'est plutôt un petit parcours avec les animaux. Voilà, tout le monde se transforme, il y en a qui doivent être étonnés, surtout les premières les premiers participants qui débutent dans les Jeux olympiques, qui ne connaissent pas forcément cette map. Je pense notamment à Kylian, à Radiat, qui eux doivent être en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça. Mais regardez, ils peuvent plus se perdre, et j'ai enlevé le toit au-dessus pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de qui fait quoi. Et là pour l'instant il n'y a pas trop de bêtises. Bon, j'ai l'impression qu'il y a Mr. Creed et Loupiot qui sont... Regardez, Loupiot qui est complètement en train de faire n'importe quoi. Ah ouais, non, elle, dès qu'il y a des sauts, c'est compliqué pour elle. Donc je vois que tout le monde s'est transformé, bien joué. Là pour l'instant, pas de boulette, tout le monde est... Ah, il y en a un qui s'est pas transformé. Regardez-le là, il court à côté de Cookie, c'était qui? Et puis il se pose pas la question de pourquoi lui, il est pas en humain, lui. Regardez-le, à la limite on a l'impression qu'il lui donne la main. Je sais pas au bout de combien de temps il va réagir. Mais au niveau du bateau, ça va commencer à être compliqué pour lui. Ah là 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 là, ça, on sent que c'est un petit nouveau. Pourtant, je sais pas, j'aurais eu tendance à me dire, mais c'est bizarre si je vois tout le monde se transformer, pourquoi moi non? Mais lui, il a pas l'air de paniquer. Je sais pas s'il est encore à côté de Cookie. On va voir ça. Non, il a plus trop l'air d'être là. Ah, ah si, il est là, regardez, t'es qui? Regardez, il est... Il a même pas réussi à sauter sur le bateau. Ah non, mais non, mais non, mais non. Ah ça, c'est un bon moment, ça. Ça, on aime. On va retourner sur le leader pour l'instant. Du coup, c'est Juju qui, pour l'instant, ne fait aucune erreur. Il a même réussi ses sauts. Et il est suivi de très près par le triple médaillé d'or des Jeux olympiques, Brice,
qui décidément gère tout, hein, n'a aucun problème. Suivi très proche par le double médaillé d'or de Frost, par Cassian et par Cookie. Par contre, on ne voit toujours pas Bibi qui en a gagné pourtant 2 des Jeux Olympiques aussi, tout comme Frost. Mais Bibi là il vient seulement d'arriver. Ah, Bibi qui a perdu hein, du talent. Et pour l'instant pas de chute, toujours le même classement devant. Alors on sait que Juju il aime pas trop les tyroliennes pour l'instant, c'est passé pour la première. Comment va-t-il faire la deuxième? La deuxième des fois il tombe. Non, là c'est bien. Oh, il se permet même un petit cut. Ah là là, les cuts. Le truc préféré de Bot Frozy. Les cuts sur les parcours. Vivement qu'il refasse des Jeux Olympiques celui-là. Parce que niveau Jeux Olympiques, le Frozy, il en a déjà gagné 2 des Jeux Olympiques. Et je peux vous dire que niveau parcours, il est indétrônable. Ça permettrait de voir des fois d'autres gagnants. À voir, mais vu qu'il est guyanais, c'est compliqué pour lui de participer. Brice qui passe bien aussi, qui rattrape pas forcément Juju, hein. Juju qui tient le coup pour l'instant. Ouais, ça ne bouge pas. Je ne reçois pas trop de décès dans le kill feed, donc j'ai l'impression que ça se maintient. Derrière, Frost qui est là, Melish qui suit, Max qui est encore là. Max qui fait des bons Jeux Olympiques, hein, toujours bien placé. Il suffisait que je parle d'un mort pour que Mr. Creed vienne de chuter de 70 mètres de haut. Le suicide de Mr. Creed. Et on arrive au traquenard. Le traquenard de la map. Les piou-piou. Les canards qui ont été nerfs par le jeu, je le rappelle, il y a 6 mois. Hein, qui maintenant, dès qu'on roule trop vite, enfin qu'on roule, façon de parler, hein, vous m'aurez compris, ont tendance à se retourner, à aller sous l'eau, et à ce moment là on doit finir à la nage, et ça c'est compliqué parce que du coup si on a de l'avance, et on perd tout quoi, on perd tout. Donc Brice pour l'instant a l'air de gérer le bateau. Ah, Juju qui a l'air d'avoir une tactique. En faisant des gauches-droites tout le temps. Est-ce que ça marche vraiment, ou est-ce que là il est en train de faire un test Ah, il roule moins vite, j'ai l'impression. Il a une vitesse peut-être... je sais pas s'il est en train de booster, je pense pas. Mais en tout cas, le gauche-droite a l'air de passer parce que je vois même pas son bateau une seule fois se retourner ou piquer vers l'avant. Ah, Juju, il a une tactique. Il a la tactique du bateau. Ah bah bien joué, Juju, parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un faire ça sur cette map. Ah, il est vraiment temps que j'en fasse une deuxième parce que cette map-là, on l'a poncée, je pense. Et là, vraiment, il va falloir que je me mette au boulot. Pas facile à faire, mais ouais, on va essayer de trouver. Et Brice qui se retourne là. Brice qui se retourne, non? Est-ce qu'il est... Ah, il avance quand même. Ouais, suffisamment pour sortir. Bon, il a perdu 5 secondes, mais ça a l'air de passer pour Brice. Juju qui est parti du mauvais côté. Ah ouais, là ça va peut-être réussir à Brice, hein. Brice il connaît, Juju aussi connaît l'arrivée. Mais seulement il a peut-être dû croire que j'avais changé. Et là pour l'instant, Juju qui fait pas les bons choix. On va essayer faudrait que je prenne une vue un petit peu plus haute là pour me rendre compte de qui va où et qui va quoi. Parce que Brice il a l'air de tenter d'aller où c'est à la base. Et je pense qu'il va gagner et ça va faire rager Juju ça. Et oui, victoire de Brice. Ah là, il écrase encore une fois les Jeux Olympiques. On va passer au solo, mais bien joué à lui. La dernière game, la dernière manche des Jeux Olympiques, la 7ème, c'est un solo. Un solo sur Bot City Island, ma map que j'ai créée il y a 3-4 mois maintenant, pour les custom VGN. Sauf que là aujourd'hui ils sont tous en solo, donc on va voir un petit peu comment les gens spawnent à droite à gauche. En sachant que vu que ma mise à jour n'est pas passée, on reste sur un full AKM.
J'avais prévu autre chose, mais bon, malheureusement, la map n'a pas été publiée à temps. Tant pis. Mais on va voir un petit peu comment les gens se bagarrent. Alors là, Juju a trouvé une arme, mais pas Brice. Un Brice qui passe à l'étage du dessous, c'est malin. Juju tombe tout en bas. Mais Juju a l'air d'être décidé à casser la gueule à Brice. C'est une vengeance. 50 PV pour Brice. Juju qui continue, sauf que là, attention, dans le bâtiment, il y a déjà Cassian. Et Cassian a eu Brice. Malheureusement, il n'avait pas d'arme. Mais là, Juju va tomber dans le trap de Cassian. Et oui. Et oui, il n'a rien pu faire, le pauvre Juju. Il n'a pas de chance. Mais bon, il avait dû l'entendre quand même, Juju, qu'il y avait encore quelqu'un dedans. En tout cas, bon. Il n'aura pas eu de chance sur ses 11e Jeux olympiques, Juju. Il repart, je sais même pas s'il a marqué un point. Je veux pas, je veux pas abuser, mais ouais, très dur. Ça arrive malheureusement, il y a des soirs sans. On va retrouver Mommy. Alors j'ai dû louper le kill de Loupiot et certainement de quelqu'un d'autre parce que nous ne sommes plus que 13. 13 avec Mommy qui a repris le toit habituel de la prison du bâtiment qui je crois normalement est à Miramar. On retrouve Melish qui est caché dans School. School et il y a French au bout. Et je crois qu'il l'a vu ou elle l'a vu. French qui lui tourne le dos. Melish elle aurait pu tirer, elle a pas tiré du tout. Et de l'autre côté, je crois que ça prend des balles. Je cherche un peu qui a pris des balles. Est-ce que c'est Cassian? Lagertha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de prier pour pas se faire tuer. Et qui c'est qui la laisse vivre? C'est Mr. Creed. Ah oui, elle a pas d'arme, elle a dû lui dire s'il te plaît, j'ai pas d'arme, laisse-moi jouer un peu. Ah, c'est autorisé, il n'y a pas de problème avec ça. C'est deux joueurs qui vont pas gagner. Allez, on peut dire que ça passe pour cette fois. Ça aurait été deux gagnants, bon là, j'aurais peut-être pas donné les points, mais notre pauvre Lagertha, là, c'est la première fois qu'on voit ça. Elle a supplié pour pas qu'on la tue. T'as de la chance, Lagertha, t'es tombé sur quelqu'un qui avait du cœur. Tu serais tombé en face de Brice ou de Triskel. Pas sûr que tu aurais eu la vie sauve. Allez, on va se mettre un peu, on va regarder un peu Cookie. Cookie qui a certainement entendu qu'en dessous d'elle, il y avait Teki, donc elle va se cacher, sauf que là, qu'est-ce qu'il y a derrière elle? Eh oui, il y a Mommy. Eh ouais, et non, ouais, Cookie qui tombe, ah ouais, là c'était le gangbang là-haut. Hein. Ouais, Teki, Mommy et Cookie en même temps, j'ai même pas vu si Teki s'en était sorti du coup. Non, je crois pas, parce que je vois qu'il y a un deuxième point sur la map. Mais ah ouais, Cookie elle s'est mis là en pensant qu'elle allait être tranquille et il y avait Mommy dans le dos. La pauvre, elle pouvait rien faire dans 2 mètres carrés. Et franchement, elle est morte courageusement, on va dire. Mr. Creed qui a laissé la vie sauve à Lagertha, là, qui est encore vivant, en espérant que sa BA lui serve et le... ah ouais, non, là ça lui a pas servi. Il y a French dans le bâtiment, il y a Lagertha derrière. J'espère que depuis le temps elle a trouvé une arme. Ça me ferait rire que Lagertha tue Creed après le cadeau qui lui est fait. French qui est looté, il a le gilet, il a le casque 3. Et le problème c'est que là la zone commence à se rétrécir et tout le monde va se rapprocher et nous sommes encore 10. Nous sommes encore 10. Et Mr. Creed c'est bien placé, hein. C'est pas bête l'endroit où il s'est mis. C'est pas bête du tout. Seulement s'il y a une grenade, ça risque de faire mal. Et là, Lagertha qui est rentrée dans le bâtiment, non? Est-ce qu'elle est dans le bâtiment? Oui, elle est dans le bâtiment. Radiateur qui vient de trouver Mommy. Mommy du côté de la prison, de l'autre côté. Lagertha, elle a que des molotovs. Ah, en fait, elle veut aller au magasin pour choper l'AKM. Hein. Ah non, elle a une AKM sur le dos. C'est moi qui dis des bêtises. Je fatigue. Je crois que Bibi vient de tomber sous les balles de Cassian. Déjà troisième kill pour Cassian. Vraiment, au niveau TDM, Cassian, il aura fait vraiment du très très sale. Frost, toujours un kill aussi. Un peu décevant aujourd'hui, Frost. Mais généralement, la dernière, il aime bien la gagner. Il aime bien tryhard. Donc on va voir si cette fois encore, ça va être ça. Et là... Mais j'arrive pas à voir si Lagertha, elle est dans le bâtiment ou pas. Non, elle est pas dans le bâtiment. De l'autre côté, ça se rapproche entre Teki et Max. Ah non, même pas. Teki, il est bien plus loin. Mr. Creed a pris la zone.
Il est très bien placé. Chacun reste dans son bâtiment pour le moment, ça campe. Ça campe, ils veulent pas prendre de risques les joueurs. À part Radiateur là qui... Eh ouais, Radiateur elle a voulu essayer de tirer sur Frost et apparemment c'est pas passé. Teki qui vient d'avoir Cassian. Eh bah désolé pour toi Cassian, t'étais à 3 kills mais d'ailleurs t'étais à 3 kills comme Teki mais Teki en te tuant il est à 4. Alors on n'oublie pas, hein, il y a un point bonus pour le top killer de cette manche là. Et pour l'instant si je dis pas de bêtises ça a l'air d'être Teki. Et il reste plus que 5 joueurs. Il reste plus que 5 joueurs et Frost qui a entendu French. French qui est peut-être encore un peu en zone. Alors la zone à ce moment là elle fait pas trop mal. Et Teki qui vient d'avoir Creed. Alors je sais pas trop comment il a fait. Malheureusement j'étais pas dessus. J'étais pas dessus du tout. Mais Teki qui est complètement à l'extérieur de la ville. French en bordure. Frost et Max vont commencer à être en zone. Il va falloir qu'ils se rapprochent. Et je crois qu'il y en a un tout à droite. Il faudrait que je regarde après. Mais là, il y a le Molotov de French. Dommage, 30 secondes avant, il était là. Mais là, c'est trop tard. Plus que 3 joueurs. Max est mort. Et donc, il reste Frost, French et Teki. Teki qui prend le fight sur French. Il ne le touche pas. Et là, il a plus que 5 PV. Oh, French. Qu'est-ce qu'il va faire, French? À droite. Attention, à droite, il y a Frost. Et ouais, Frost qui se régale. Frost qui se régale. 1v1. Teki contre Frost. Teki qui a pas 50... Ouais, Teki qui avait que 50 PV. Victoire de Frost, on va donc pouvoir aller voir les résultats.